Mesdames, Messieurs, votre attention, vous qui passez sur cette foire internationale de Rouen, vous avez ici remarqué qu'il y a pas mal de monde arrêté. Dans quelques instants, vous pourrez assister à une interview d'Amaury Vassili. Ça commence dans quelques instants. Merci. C'est finalement un bon public, le public rouennais, non? Ah bah oui, plutôt. Parce que pour ceux qui connaissent un peu Amaury, on va rappeler quand même ta ville natale. Alors, natale, non, mais c'est la ville où j'ai grandi. Donc toi, c'est de Bonville, dont tu viens. Ton parcours, j'ai lu dans ta bio, ça a commencé à quel âge? Alors moi j'ai commencé à l'âge de 9 ans, enfin j'ai mis les premiers pieds dans la musique à l'âge de 9 ans. Et puis j'ai continué au fil du temps, je m'y suis de plus en plus intéressé. Et vers l'âge de 13-14 ans, j'ai décidé avec, en étant aussi un peu poussé aussi, parce que j'avais un peu peur, tu vois, de me présenter comme ça devant du public. Et j'ai fait des concours de chant, ça s'est plutôt bien passé. Et du coup j'ai continué, j'ai pris de l'expérience tout simplement. Et j'ai eu beaucoup de chance quand j'ai rencontré en fait les producteurs qui m'ont amené à enregistrer mes disques de maintenant, quoi. Donc tu es très jeune, on peut savoir ton âge? J'ai 21 ans. 21 ans, tu as déjà un parcours impressionnant avec un premier album qui s'est très très bien vendu. Quand on voit quelqu'un de ton âge très jeune qui fait une carrière aussi fulgurante, j'ai envie de se poser la question, qu'est-ce qui, effectivement à 9 ans, t'as mis le pied dans l'étrier, mais quel est ton souvenir du premier chanteur qui t'a donné envie de chanter? Cette envie-là, elle est venue en écoutant qui, quoi, ou comment? C'est pas facile comme question. Pour répondre, en fait, je pense qu'il y a deux artistes qui m'ont plus marqué. Le premier, c'est Jacques Brel, parce que c'est un des premiers que j'ai écouté, en fait, à l'âge de 9 ans. Après, celui qui m'a donné, je pense, le plus envie de chanter, c'est Florent Pagny, parce que il avait sorti son album, plusieurs albums depuis Ailleurs-Land que j'aimais beaucoup, et après ça m'a permis de découvrir tout le début de sa carrière, et j'ai vraiment bien adhéré. Alors je dirais que c'est quand même lui qui m'a amené à ça, mais Jacques Brel a aussi eu sa part d'importance, parce que c'est lui qui m'a fait m'intéresser à la musique, tout simplement. À la suite de ton actualité, maintenant que tu es inscrit dans ceux qui vendent des disques, c'est très important. C'est le concours, le grand concours d'Eurovision. Et la chanson donc, que tu vas interpréter pour ce concours, c'est une chanson qui n'est pas en français, c'est ça? Alors c'est ça, c'est une chanson corse en fait. Alors on a choisi le corse pour tout simplement la fluidité de la langue qu'on peut avoir en chantant en corse. On se rapproche de l'italien, et forcément moi c'est un peu la langue que j'avais choisie pour commencer ma carrière, parce que ça me permettait de donner un peu de romantisme, et aussi d'avoir la fluidité du côté lyrique pop, quoi, tout simplement. Et donc voilà, de toute façon c'est vraiment un style en plus que j'adore chanter, donc je continuerai. Et cette chanson, son titre c'est Sognou. Sognou, c'est ça. Et ça sortira en CD single, ou ça sera rattaché à un album, ou comment ça va se passer au niveau de la diffusion de ce morceau? Si je dis pas de bêtises, il va y avoir une réédition de mon dernier album qui devrait sortir le 4 avril. C'est ça, le 4 avril. Ouais. Ah, donc 4 avril. Et peut-être même une autre chanson. Moi je suis pas encore au courant, tu vois, de tout ce qui se met, de tout ce qui se rajoute en plus sur les albums. Je sais qu'il y aura Sognou parce que c'est le but de la réédition. Après il y aura peut-être un autre titre cadeau. Enfin voilà, bon, après je sais qu'il y a déjà un autre titre aussi en bonus quand on l'achète sur iTunes, ou qui a un petit titre caché. Donc je sais pas si on va le rajouter ou pas, mais j'aimerais bien. Alors, le troisième volet, je dirais, de cette interview concerne là où nous sommes tout de suite, Bouchon de 176. D'abord, merci d'être venu. J'en profite parce qu'on a le président à côté de nous, Dab, qui est là avec tous ses bénévoles. Merci d'être venu ici. Peux-tu nous expliquer un peu quels sont tes liens avec Bouchon de 176? Alors déjà, merci à eux de m'avoir invité. Alors, quels sont mes liens? Moi, c'est Dab qui m'a contacté via Facebook, voilà.
Et du coup, bon, bah, j'ai tenu à répondre présent parce que c'est vrai que ça a été le premier tout d'abord à me contacter. Donc on a senti, enfin, tu sens la motivation et forcément ça te donne envie de coopérer et de participer. Tout d'abord parce que moi j'ai toujours eu envie, je pense que quand on est artiste, c'est avant tout d'être humain, quoi, de se sentir humain et aider les autres, ça en fait partie. C'est une grosse part quand on est artiste et donc j'avais envie de m'investir et ça a été les premiers à me contacter. Donc c'est déterminant, ça prouve que les personnes ont vraiment envie de toi, ont envie que tu leur serves d'étendard en quelque sorte pour défendre la cause de tout ça. Et rassembler aussi par la même occasion un maximum de bouchons. Voilà, donc parce que l'objectif, pour ceux qui ne connaissent pas Bouchon 276, il y en a peut-être ici qui ne connaissent pas, hein, c'est de vendre, de récupérer des bouchons. Depuis combien de temps Nous existons depuis avril 2003 et donc nous arrivons à 1000 tonnes de bouchons collectés. Et c'est très sympa de ta part d'être venu et de nous avoir apporté ta notoriété sur ce stand. Je vais te laisser avec ton public pour les dédicaces et puis je te remercie et je te souhaite une excellente carrière avec un rendez-vous. C'est le 14 mai, c'est ça ? Le 14 mai, voilà, sur France 3 pour l'Eurovision. Et je vous invite, cher public, à de nouveau applaudir Amaury Vassili. Petit rappel pour les personnes qui aujourd'hui arrivent sur cette foire internationale de Rouen, ici au Parvis. Nous vous informons que depuis quelques minutes, nous avons ici un hôte d'honneur sur le stand de Bouchon 276. On a Amaury Vassili, ambassadeur de cette association, qui est avec nous pour une séance de dédicace. Donc profitez-en, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a Amaury Vassili ici sur la foire de Rouen. Pour ceux qui ont raté l'interview d'Amaury Vassili qui est en dédicace ici sur le stand de Bouchon 276, sachez que vous aurez la vidéo qui sera sur le site internet www.bouchon276.org pour retrouver l'interview d'Amaury Vassili dans sa totalité. Merci à nos amis d'ailleurs vidéastes qui se sont prêtés là aussi au jeu. Et puis si vous voulez vous aussi vous investir aux côtés de l'association, sachez que celle-ci vous propose également des objets publicitaires qui sont situés sur le stand et que la totalité des fonds récoltés ira dans les caisses de l'association. Donc vous avez ici quelques exemples d'aides pour des personnes à mobilité réduite. Alors ça peut être des fauteuils comme je l'expliquais, mais également des rampes ou différents matériels pratiques et financés depuis maintenant 8 ans par cette association Bouchon 276.